La première raison de la présence d'un ambassadeur sur un territoire ou sur une région donnée, numéro 1, à cause des ressortissants de sa patrie d'origine dans l'environnement ou dans le territoire. Donc quand Dieu fait de toi, chrétien, né de nouveau, ta nouvelle naissance t'établit comme ambassadeur et que Dieu donc te met sur cette terre des hommes, la première chose que tu dois comprendre, c'est par rapport aux ressortissants du royaume qui doivent entrer. Donc ta présence en tant que chrétien dans un environnement, c'est pour identifier les personnes qui sont du royaume mais qui ne sont pas encore entrées et faire le travail pour qu'ils entrent. Vous voyez ici, comme des brebis qui n'ont point de berger. Mais cette foule dont il parle là, il parle de ceux qui vont entrer, qu'il peut percevoir, mais qui pour le moment sont sous domination étrangère parce qu'il n'y a personne pour les conduire, pour dire non, 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 ce n'est pas le chemin, voilà le chemin. Donc quand il envoie un ambassadeur, c'est pour donner la direction à cette foule là. Donc autour de toi, partout où Dieu t'a positionné, il y a des gens qui doivent entrer, mais pour le moment qui sont sous domination de Satan, qui sont dans ton bureau, qui sont en train de faire des fétiches, qui souffrent. Mais en réalité, quand Dieu les voit, ils sont déjà citoyens. Ta responsabilité en tant qu'ambassadeur, c'est de les identifier et puis c'est de leur dire non, ce n'est pas le chemin, voilà le chemin. Merci d'écouter cet enseignement. Notre but est d'apporter une compréhension de la grâce de Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu, partagée avec savoir et simplicité, et laissez-la changer votre vie. C'est pourquoi il dit la moisson est grande, c'est-à-dire les nations sont là, elles sont prêtes, elles sont comme un champ mûr. Mais où sont les ambassadeurs? Où sont ceux qui vont aller et qui vont faire la cueillette? 2. Quand un ambassadeur est affecté dans un environnement, c'est pour la coopération entre les deux États. Cette coopération est socio-culturelle ou éducative ou gouvernementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un chrétien naît de nouveau, il doit comprendre qu'il a un rôle de coopération. Mais cette coopération vise un seul objectif, changer l'image que les gens ont de son territoire d'origine. L'efficacité dans la coopération qu'un ambassadeur peut implémenter sur son territoire de mission accélère le taux d'immigration. Quand un ambassadeur est affecté, ça veut dire que vous, si Dieu vous a envoyé sur cette terre, c'est parce qu'il veut changer l'image que les gens ont du royaume afin d'accélérer l'entrée. C'est-à-dire, moins de chrétiens qui se convertissent. Mauvais sont les ambassadeurs qui sont sur le territoire que nous sommes. Ça veut dire notre coopération n'est pas bonne. C'est pourquoi Jésus dit de l'église, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Un témoin, il a vu. Un témoin, il sait. Un témoin, il devient. Quand Jésus fait de nous témoins, ça veut dire quoi? Les gens ne sont pas allés au ciel, mais vous êtes déjà allés, parce que notre esprit qui est en nous est venu de là-bas. Donc l'esprit peut sentir, l'esprit peut voir, peut percevoir les choses du ciel. Jusqu'à un moment donné, on devient la chose. Donc quand les gens nous voient ce que nous sommes devenus, voient notre style de vie, notre façon de nous comporter dans la société, ils ont envie de devenir comme nous, d'aller là où nous on va, de devenir chrétiens. Mais pour le moment, il n'y a personne pour leur montrer que ce n'est pas un sport qu'on fait dimanche. Dimanche appartient à Jésus et il faut venir le célébrer. Mais c'est à vous, les ambassadeurs, de révéler au monde pourquoi ils ne doivent pas rester dimanche dans leur maison, mais être à l'église. Donc, moins de gens il y a à l'église, moins efficace vous êtes. Troisième élément important ici, c'est que lorsqu'un ambassadeur est affecté sur un territoire, comme toi, tu es né de nouveau, tu es devenu ambassadeur sur cette terre, cette troisième fonction est très importante, c'est pour la politique extérieure de son état d'origine. Ça veut dire, un vrai ambassadeur doit savoir ce que c'est que la politique extérieure que vit son état. Maintenant, je te pose une question en tant que chrétien ambassadeur. Quelle est la politique extérieure du royaume? Jésus l'a déclinée. Quand vous lisez Matthieu 28, verset 19, voilà la politique extérieure de l'église. Jésus est en train de nous dire simplement que la politique extérieure, tout ambassadeur qui va sur un territoire, son rôle c'est de discipliner les nations. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Un disciple est quelqu'un qui est discipliné, qu'on a discipliné. Discipliner les nations. Quand on parle de nation, la nation ici, ce n'est pas des territoires. La nation, c'est des groupements de personnes. Donc les nations, c'est des groupements de personnes spécifiques. Donc allez et dans votre environnement, si c'est dans le marché, il y a une nation là-bas. Il y a des personnes qui ont des spécificités et des caractéristiques. C'est pourquoi toi, je te fais ambassadeur dans le marché. Parce qu'ils comprennent ton langage, ils ont ton accoutrement, vous vous ressemblez. Donc étant dans le marché, vendant le déguet, comme eux ils vendent le déguet ou le riz ou le poisson, ils vont se reconnaître en toi.
toi, discipline-les. Toi, ambassadeur à l'ONU, discipline-les. Toi, ambassadeur à la banque, tu as une responsabilité parce que les gens te ressemblent. Ça, c'est ta nation. Vous avez le même langage. Ils peuvent te reconnaître. Discipline-les. Parle-leur de Jésus. Change leur mentalité. Tu sais, tu seras un échec dans ta marche avec Dieu si tu ne comprends pas que ta patrie a une politique extérieure que tu dois implémenter dans tout lieu où Dieu te positionne. Parce que je vais vous dire, on se reproduit toujours selon son espèce. Tu es dans la police et depuis 20 ans tu es converti, tu es le seul policier à l'église. Je ne dirais pas que tu es un païen, mais tu n'es pas loin. Tu es dans le commerce, aucun commerçant ne te suit, il y a problème. Vous n'êtes pas sauvé pour sauver d'abord votre vie, mais vous êtes sauvé pour sauver. Et en sauvant, Dieu vous sauve. Si vous mettez votre vie devant, vous allez perdre votre vie. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui aimera sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie, qui ne met pas sa vie d'abord en priorité, mais qui pense aux intérêts d'abord du royaume, sauvera sa vie. Donc, un vrai chrétien ambassadeur a une fonction, ce qu'on appelle une fonction apostolico-évangélique. C'est un apôtre et c'est un évangéliste. Parce que la mission apostolique, c'est une fonction de mission. Un apôtre va, il établit. Donc, il est apôtre et en même temps, il est évangéliste. Quatrième objectif. Quand un ambassadeur est affecté sur un territoire, l'objectif, c'est l'exploitation des richesses du territoire. Ça veut dire quoi? Un vrai ambassadeur sur un territoire est là pour une coopération économique, l'exploitation des richesses pour le bénéfice de quoi? Son royaume à lui. Ça veut dire quoi? Quand Dieu fait de vous un ambassadeur et que vous êtes sur un territoire, dans une fonction, dans l'immobilier, dans la banque, ce n'est pas pour être dans la banque ou dans l'immobilier, c'est pour vous faire de l'argent, c'est pour prospérer, c'est pour être puissant, c'est pour être là où les flots financiers passent. Mais en même temps que vous êtes en train de travailler, prospérer, vous devez comprendre que cette prospérité-là doit bénéficier en point numéro 1, pas à vous, à votre territoire et à son agenda. Le problème de l'église, c'est que l'église n'a pas compris ça. Les gens prospèrent parce que, je vous dis, la capacité ou la grâce de prospérer, c'est Dieu qui donne. En tant qu'ambassadeur, le mot lorsque indique une notion de certitude. Quand on dit lorsque tu verras, ça veut dire c'est pas si. Si, ça veut dire ça peut pas. Lorsque, ça veut dire ça c'est certain, c'est sûr que quand tu es un ambassadeur, ça va arriver parce que un ambassadeur, son pays d'origine se tient pour lui. À la limite, même quand il n'y a rien, toi tu manges. Même quand le territoire est asséché, toi tu as ce qu'il te faut. Parce que ta source n'est pas liée à ton territoire de mission, mais à ton territoire d'origine. Donc à ton niveau là, il n'y a pas pénurie. Mais en deuxième élément, si tu comprends ta mission sur ton territoire de mission, tu vas prospérer. Tu vas bâtir des maisons. Tu vas avoir des richesses. Ça veut dire prospérer et réussir n'est pas opposé à la mission d'ambassadeur chrétien que nous sommes. Nous devons réussir là où Dieu nous a placés. Mais il dit, quand ces choses arriveront, n'oublie jamais que c'est pour le bénéfice de ton royaume. Il dit, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu, car c'est lui. C'est pourquoi je vais vous dire, beaucoup de chrétiens ont tari parce qu'ils n'ont pas compris que les affaires que je suis en train de faire là, numéro 1, c'est Dieu qui doit bénéficier. L'argent que je suis en train d'avoir là, numéro 2, c'est Dieu qui doit bénéficier. Je vais vous dire la vérité. Un ambassadeur doit comprendre ce qu'on appelle l'économie de son royaume. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Par la grâce de Dieu, nous mettons régulièrement des vidéos, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir en direct nos vidéos. Aimez les vidéos, partagez-les. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous prie, en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos vidéos et aimez les vidéos. Partagez-les. Que Dieu vous bénisse. Amen.